de vous retrouver pour 2 heures de direct, 2 heures pour se confier en toute sincérité et en toute liberté sur Europe 1, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres. La ligne est ouverte comme tous les soirs au 39 21. À l'autre bout du fil, Paul et Jeanne sont prêts à vous accueillir et c'est Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, nous attendons également vos messages par mail sur le site europe1.fr. Un petit message de Marie qui me dit: je vis à New York et dès 17h, 23h à Paris, que ce soit en me promenant le long de l'Hudson ou dans Wall Street, j'habite downtown, je vous écoute. Et quand je prends l'avion, je réécoute les podcasts, ça me rapproche de mes patients, de leur famille, du temps où je travaillais comme infirmière en France. Je rentre l'an prochain, ouf, je vais retravailler et continuerai à vous écouter. Allez, dans 1 heure, c'est à vous, me dit Marie, et que l'on ne me dérange pas surtout. C'est parti effectivement pour 2 heures. Vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc voilà, je vous appelle, donc j'ai 25 ans. Oui. Je suis en couple avec mon copain depuis 4 ans et Oui. je suis toujours dans les études. En fait, je suis en classe prépa ENA, donc c'est assez. Enfin, je prépare les concours administratifs. D'accord, on avait une jeune femme hier, je ne sais pas si vous l'entendez, Oui, vous j'ai l'avez entendu entendu, hier. oui, qui était en prépa également. Mélanie. Oui, oui, oui. Et elle aussi, qui elle était partie en Martinique. Oui, c'est ça, elle était partie aux Ça Antilles. m'a fait appeler, résultat. Enfin, son témoignage m'a déclenché ce soir, en fait. Oui. Vous compreniez la pression qu'elle subissait, enfin, et les doutes qu'elle se posait par rapport à sa carrière, et vous êtes un Oui. peu partagé, c'est ce qui fait que vous avez appelé vous-même, vous rencontrez une période de doute comme ça? De doute en fait parce que enfin moi dans mon cas en fait donc je suis en couple depuis 4 ans et en fait Oui. j'ai eu le même parcours que mon copain. On s'est rencontrés dans les études, Oui. donc dans mes premières années d'études, et en fait j'aurais pu commencer à travailler cette année et en fait j'ai décidé de continuer parce que la pré-péna en fait c'est plutôt une année qui suit le parcours des études. C'est quelque chose qui est pas c'est pas comme Mélanie hier, c'est pas la première année après Oui. le bac, Oui, oui, c'est un peu dans la suite. J'aurais pu choisir de travailler. oui. Et ça n'a pas été mon cas. En revanche, mon copain a commencé. D'accord. Et donc, c'est lui, en fait, résultat, ce qui se passe, en fait, c'est Oui. que lui, en fait, ça devrait être moi, en fait, qui devrait être stressée et lui subir mon stress. Et en fait, c'est le contraire. Parce qu'en fait, enfin, le fait qu'il commence à travailler, il a besoin, en fait, il a besoin il est en manque affectif, en fait. Il est angoissé par rapport à ce nouveau travail, il a besoin Oui. d'être rassuré, vous voulez dire? Il exactement. se décharge beaucoup sur vous des tracas qu'il rencontre, de ses inquiétudes? C'est ça exactement. Oui. Et résultat, enfin forcément, donc tout ce qui est un peu affectif, ça nuit au travail. Enfin, vous l'avez dit hier, et en fait, c'est ce que je suis bien. En fait, ça m'empêche en fait de bien travailler dans ma pré-péna et de préparer mes concours qui sont bientôt. Oui. Et donc résultat, en gros, enfin ça me rend anxieuse et ainsi de suite. J'arrive pas à travailler et ensuite, enfin ma vie de couple me prend beaucoup en gros. Je fais des C'est pas congés. tant votre vie de couple, c'est les angoisses de votre compagnon qui C'est ça, vous les fait trop porter. C'est ça. Mais pourtant, on a un bon couple. Mais Oui. oui, je l'aime beaucoup. Il m'aime Oui. beaucoup. Oui. Mais il m'aime beaucoup dans le sens où, par exemple, il me dit sans arrêt, Mélodie, tu es si gentille. Mélodie, tu es si gentille. J'ai tant besoin de toi, Mélodie, Mélodie, ma chérie. Mais ça fait un poids. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Caroline. Ben, je l'entends, en tout cas dans votre voix. Je sens que Ma voix, en fait, Oui. tremble dès que je suis émue. Je vous ai dit ça aussi. Oui. Enfin, je l'ai dit à votre collègue. Ma voix est le miroir de mes émotions. Ben oui, Et bien donc, sûr. dès que je suis émue, elle se met à trembler. Mais bon, voilà. Oui, Elle peut disparaître aussi, mais là, ça va. Je pense Oui. qu'elle disparaîtra pas. Oui. Ah ben, Vous je n'êtes pas à la croise les radio. doigts à la radio, ça Oui. sera embêtant, mais vous avez Non, raison. là- Hein. C'est cette voix, la voix, c'est très révélateur de notre personnalité et de nos émotions. Hein. C'est le Oui. porte-parole de nos émotions, vraiment. Donc maintenant, ça a toujours été comme ça, puisque vous êtes depuis 4 ans avec ce garçon. Est-ce que Oui. c'est
parce que il démarre un nouveau travail, qu'il est particulièrement anxieux, ou déjà quand il passait les concours et il était déjà... Je l'ai pas connu au moment où il a passé ses concours. Enfin, il a passé, effectivement, c'est marrant que vous dites que, effectivement, en fait, c'est pas la première fois que je fais une classe prépa parce que j'ai fait des études longues. J'ai commencé d'abord à faire 2 ans de classe prépa scientifique et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur. Puis ensuite, j'ai enchaîné un peu les écoles, on va dire, avant de me lancer en classe prépéna. Et en fait, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Oui. Et donc, on s'est rencontrés un peu dans un milieu protégé, dans un campus. Oui. Et la vie était facile, on va dire. C'était les études, on avait réussi nos concours. Oui, vous aviez un cadre assez protecteur. Exactement. C'était vraiment un cocon. C'était le lieu idéal pour commencer une jolie histoire, on va dire. Oui. Et là, peu à peu, on s'est installé sur Paris. Et lui n'est pas de Paris à la base, il est d'une autre ville, on va dire. Oui. Et donc on s'est installé et là depuis septembre, nos chemins, on va dire, en tout cas nos chemins professionnels sont plus les mêmes en fait. Il a commencé mais c'est vrai que à chaque fois le changement, ça ne lui plaît pas. Il est anxieux par rapport au changement. Oui. Bon, certes, mais est-ce qu'il s'aperçoit quand même que chez vous c'est contagieux et que du coup vous allez avoir des examens prochainement et vous avez besoin de vous concentrer, de pas vous épuiser à le soutenir. Enfin, vous pouvez le faire, mais pas le réassurer constamment comme il vous le demande, semble-t-il. Vous voyez, il faut pas qu'il vous fasse porter quand même toutes ces difficultés. C'est pour ça que j'essaye de... et ça n'a pas toujours été le cas, c'est depuis qu'il travaille là. Oui, avant il avait il avait une attitude de fuite plutôt. Il avait fait 2 ou 3 fois un peu une petite attitude de grande anxiété et en fait il est revenu chez ses parents pendant 2-3 semaines, manquant les cours pour se recentrer. Ses parents s'occupaient beaucoup de lui il a été surprotégé, on va dire, parce que il était pas... il a été très protégé par ses parents, donc il a une famille de 2 enfants et il n'a pas été à la cantine. Les vacances, il les a toujours passées chez ses parents. Et je pense que son meilleur ami, c'était son frère. C'est peu d'amis. Vous voyez, très centré. Oui, c'était très centré sur la cellule familiale et avec des parents très protecteurs. Les cousins, les parents, les cousins. Vous voyez, c'est pas plus que ça. Oui, mais alors attention, parce que là, il est peut-être en train, du coup, dans ce fonctionnement-là, de vous demander d'être tout. Vous, s'il est en plus éloigné de cet environnement familial qui était. J'ai l'impression parfois qu'il m'idéalise et que j'ai l'impression d'être la déesse mélodie, je sais pas comment vous dire. Alors bon, ça peut avoir un côté que vous soyez sa déesse, mais oui, je comprends. Vous voyez, je suis son seul référent, on va dire, à Paris. Et j'ai l'impression qu'il me dit que s'il est à Paris, c'est parce que je suis là, en fait. Vous voyez, je suis son refuge. C'est trop. C'est trop. Oui, mais on sent bien que ça vous oppresse. C'est oppressant. Oui, on sent qu'il vous en demande trop. Je comprends. Vous n'avez pas besoin d'être adulé, d'être mis sur un piédestal comme ça. Les hommes pensent parfois qu'on aime les femmes être adulées. Non, elles aiment être aimées pour ce qu'elles sont. Oui, et pas plutôt, plus. Voilà, et moi, en retour, j'ai besoin d'admirer plutôt que de soulager. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Il risque d'y avoir un trop grand déséquilibre, surtout que, alors, comme il est séparé de sa famille, qui représente pour lui un cocon protecteur, puisqu'il a grandi dans presque un huis clos familial, où on lui a présenté peut-être l'environnement et le monde extérieur comme dangereux. Avec des parents qui ont fait toujours la même profession de père en fils, et il innove un peu. Il est un peu celui qui est parti de l'endroit où il vivait et à faire autre chose que ses parents ont fait. Ses parents sont un peu perdus par rapport à ce qu'il fait. Ils comprennent pas forcément ce qu'il fait exactement. Ses parents étaient plutôt dans le milieu de l'éducation nationale. Et lui, il fait complètement autre chose. Il est salarié dans une entreprise après avoir fait des concours, une école d'ingénieur. Bon, c'est bien déjà. Il emprunte d'autres chemins que ceux de ses parents. Je pense qu'il a beaucoup forcé dans le sens où il a tout fait par les études. Vous voyez, Caroline?
Oui, mais il avait besoin. Certainement, c'est quelqu'un qui, les enfants qui sont comme ça surprotégés, manquent évidemment de confiance en eux. Ils n'ont pas. Il a toujours l'impression de forcer. Ben pour, oui, ben oui. Pour être à la... En fait, il a l'impression. Oui, ça, Mais il ne sait pas. Il ne sait pas de quelles ressources il dispose véritablement, puisque souvent on agissait à sa place quand on ne pensait pas à sa place. Et en plus, si vous voulez la surprotection, quand on surprotège un enfant, c'est souvent parce que soi-même on est anxieux. C'est souvent les parents sont anxieux, ils le font pas. Bon, donc l'anxiété, il y a rien de plus contagieux que ça. Donc des parents anxieux vont transmettre généralement cette anxiété à leur enfant, à moins qu'ils fassent un travail sur eux. Bon, mais donc si vous voulez, il a trouvé cette voie-là pour se réaliser, parce que c'est en ramenant des bonnes notes, en réussissant, ça lui donnait un peu une estime de lui-même. Là, au moins, il réussissait et il était quelqu'un. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, ça doit le fragiliser, parce qu'il s'agit pas. Ben oui, parce qu'il s'agit pas de ramener de bonnes notes et d'être le meilleur au concours. On attend autre chose de lui. C'est un verso, entre guillemets. Il est complètement idéaliste. Il a idéalisé. Et là, il rentre, on va dire, ça fait bientôt 4 mois qu'il travaille. Il rentre un peu dans le quotidien du travail. Et peut-être que, je trouve que, je le ressens en fait. Bon. Alors vous voyez d'ailleurs, il arrive que finalement il réussit très bien. On parle de lui plus que de vous d'ailleurs, mais bon, parce que ça a des implications, son angoisse sur ce que vous vivez, à savoir que vous le portez beaucoup et comme vous dites, vous représentez tout et certainement du coup trop, parce que comme il est privé de ses parents, de son frère, vous représentez un peu tout et c'est pas possible. À un moment, il va falloir lui dire qu'il trouve soit qu'il se crée des contacts avec ses collègues, avec des amis, et si vraiment son anxiété est trop forte, qu'il se fasse aider, parce que sinon ça va. Déjà vous avez besoin de calme et de sérénité pour préparer vos examens, parce que vous pouvez pas faire face à tout là. Oui, mais en plus, c'est la première. Quand j'étais dans ma première classe prépa, j'étais totalement dans les études, dans la classe prépa scientifique pour me préparer mes cours d'ingénieur. J'étais pas en couple, j'étais célibataire à ce moment-là. Et ensuite, donc je l'ai connu. Mais ma préparation de concours précédente, en fait, s'est faite célibataire et j'étais vraiment dedans. Je peux vous dire, j'étais comme une moine, on va dire, une ermite. Mais souvent ça suppose ça, bien sûr. Oui, c'est difficile de faire autre chose. J'en suis vraiment pas aperçue. Alors que là, c'est vraiment différent. Je le ressens, c'est totalement différent. C'est dur. Vous pouvez pas savoir comme je trouve ça. Je trouve ça beaucoup plus compliqué. Mais si, mais parce que vous donnez beaucoup, vous épongez tout son stress, toutes ces angoisses. Exactement, comment voulez-vous et on le sent bien dans votre voix. Ça vous épuise. Émotionnellement. Oui, émotionnellement, tout à fait. Ça vous épuise. Donc il faut pouvoir lui dire, parce que quand il vous dit tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Je suis si gentil. Oui, ne le soyez pas trop, parce mais que voyez plus cette phrase en plus. Oui, dites-lui, qu'est-ce que tu entends par là? Si c'est dire oui à tout, non, je ne peux pas, parce que dire finalement je peux plus, parce que moi j'ai aussi besoin. Il faut que vous lui disiez que vous avez aussi besoin d'espace pour respirer, pour vous concentrer sur vos objectifs à vous, sur vos priorités. Or là, il vous prend toute votre énergie. Oui, c'est pas si évident que ça, parce que le soir, moi, il y a beaucoup de révisions quand même. Bon, je révise en bibliothèque, mais je suis quand même énormément chez moi. Et donc le soir, je suis là et j'éponge ça. C'est pas évident, mais oui, il faut que je lui dise. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de lui dire? Parce que justement, de casser cette image de gentil à l'écoute. Vous voyez, parce qu'être gentil, si c'est finalement à vous, parce que la fille gentille, à vos dépens. Oui, qu'est-ce que ça veut dire être si gentil d'ailleurs? Vous lui avez demandé pourquoi? Vous lui dites pourquoi tu me dis ça? Je suis beaucoup en empathie et par exemple quand le soir il revient, il est épuisé. Lui aussi émotionnellement, il va se coucher. Moi, ça je supporte pas. Il rentre et il se met au lit parce qu'il est fatigué. Parce qu'il n'en peut plus, oui. Il n'en peut plus. Mais ça dure longtemps? C'est récurrent. Il fait sa nuit ou il se relève après? Ou il va dormir une heure pour... Il se relève pour dîner et ensuite il se recouche. Oh là là. Oui. Ouais, et le week-end, c'est un peu ça aussi. Il se repose parce que c'est dur. Oui, mais il faut qu'il se fasse aider, là, je pense.
Oui, Voyez, je il faut pense. qu'il se fasse aider parce que dites-lui, c'est puis, pas moi, normal qu'il moi, soit je dans cet culpabilise. état d'épuisement comme ça, Oui, parce oui, qu'il mais moi, je il se culpabilise. grille là. Oui, bien sûr, mais je culpabilise parce que moi, je Pourquoi? me dis, bon, je suis en prépa, Oui, mais je me dis, bon, le quotidien aussi est pas forcément gai. Vous voyez, quand il revient à la non. maison, c'est Ben pas. c'est assez déprimant même. Oui, osons le mot. Oui, non, mais je veux dire, enfin, si par exemple je travaillais en même temps, enfin, je voyais la vie serait plus. Parce que moi, j'ai un caractère plus. Bah, vous savez, si vous travaillez en même temps, Mélodie, vous rentreriez, vous ferez les courses, vous préparez le repas et vous auriez votre ami qui dort. Oui. Bon, ça serait Oui, pas très il gai, dort, hein. enfin, je veux dire, il est aussi. Les tâches quotidiennes sont partagées. Non, mais C'est j'ai pas énormément de dit choses. ça, mais vous allez pas tenir comme ça longtemps. C'est-à-dire que même, bon, lui déjà, c'est qu'il le fasse de temps en temps parce qu'il a eu une journée stressante, parce qu'il est épuisé, parce qu'il a accumulé de la fatigue. Mais quel âge a-t-il, votre ami? Bah, il a mon âge, hein, il a 26 ans, il a Vous 26 voyez, à ans. 25 ans, en rentrant du travail, c'est pas normal d'aller se Oui, puis coucher surtout- comme ça et de dormir. Donc, est-ce qu'il est Puis en surtout, dépression? Est-ce qu'il est trop anxieux? Il est faut trop vraiment. anxieux, je pense que c'est son Oui, mais il faut travail. qu'il se fasse aider. Il faut qu'il se fasse Son aider travail parce n'est que. pas- oui. Attendez, laissez-moi finir. Oui, je vous Il faut qu'il se fasse aider parce que dites-lui, écoute, visiblement, il y a quelque chose qui te dépasse et ça serait bien quand même que tu prennes le temps d'aller en parler. C'est pas normal, pour le dire familièrement, que son travail le bouffe autant. Alors, soit il rencontre d'énormes difficultés dans son travail, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a... Non. Non, pas particulièrement. C'est Non, quoi? non, C'est qu'il est trop perfectionniste? C'est qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il est dans l'idée. Enfin, il attend beaucoup des Oui, autres. mais là, il va Qu'il falloir soit un peu qu'il... dans la même communication qu'avec ses parents. Oui, mais justement, là, il va droit au burn-out. Hein. Il va complètement, voyez. Les gens sont gentils, mais ils sont pas. Ça fait combien? Ça fait 3-4 mois. Pardon? Ça fait 3-4 mois, là, c'est ça qu'il... Oui. Bon, écoutez, si déjà au bout de 3-4 mois, quand il rentre du travail, il est obligé d'aller dormir, il fait pas un travail il casse pas les routes, bon, voilà, donc il fait pas un travail physique. Absolument pas. Bon, écoutez, il faut vraiment lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est pas normal de s'épuiser comme ça. Et puis d'abord, on voit bien, vous lui dites que vous-même, vous n'allez pas tenir à ce rythme-là. Oui, mais c'est paradoxal. Vous pouvez pas tout éponger. Oui, mais Mélodie, écoutez-moi. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et autre, vous me dites il est brillant. Il n'empêche, oui, il est brillant, mais il va pas bien. Oui. Bon, et il faut un peu vous affirmer dans cette relation parce que justement, quand il vous dit que vous êtes si gentil, si gentil, si gentil, ben oui, mais parce que vous épongez. Mais à un moment, il faut les saurer, hein, l'éponge. Parce que c'est vous qui allez finir par tomber malade, là. Enfin, vous allez vous déprimer, vous allez... Oui, ça a un peu commencé, oui. Au mauvais moment, oui, il me fatigue. Bah oui. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Il vous fatigue parce que lui-même, il est soit dévoré par son anxiété. Enfin, il faut vraiment qu'il se fasse aider, qu'il prenne conscience que bon, c'est difficile. Il investit beaucoup ce travail. Il est très idéaliste. Il a tellement envie de bien faire qu'il est en train de s'épuiser physiquement et surtout mentalement. Donc il faut qu'il prenne un peu de recul et lui dire que justement vous ne pouvez pas tout porter et que ça serait bien justement qu'il accepte une aide extérieure à son circuit affectif. C'est-à-dire que à sa décharge, il a toujours été il a été hyper protégé par ses parents. Oui. Tout se passait en famille et donc il vous demande à vous de jouer ce rôle-là, de jouer une super maman, super papa et de remplacer tout le monde. Et vous ne pouvez pas. Et c'est d'ailleurs pas une bonne chose. Donc qu'il demande à son médecin qui parle déjà de cet état d'épuisement, qu'il l'orientera vers un spécialiste avec qui il va pouvoir parler de ce stress et mettre un peu les choses à plat et déjà que vous puissiez retrouver un peu une vie, parce que vous, entre les moments où vous travaillez pour préparer vos concours, il faut que vous ayez aussi des moments de respiration, seul ou à deux. Vous voyez, que vous retrouviez un peu de moments de partage. Or là, vous partagez plus rien, si ce n'est ces angoisses. Oui, ou ça fatigue, tout à fait. Voilà. Oui, bon. oui. Donc faites-vous, parlez-lui vous pouvez lui dire, parce que c'est justement aussi être attentive à lui, hein, que lui dire ça. Voyez ?
C'est être attentive à lui et dire que pointer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire sinon c'est cautionner quelque chose qui ne va pas. C'est fermer les yeux sur une situation qui est un peu préoccupante. Oui. C'est pas normal à son âge qu'en rentrant comme ça du travail, il aille se coucher systématiquement. C'est qu'il va pas bien et que donc il accepte une aide extérieure et que qu'il a au besoin s'il est un peu anxieux à l'idée d'aller consulter, vous pouvez l'accompagner. Mais ça relève, c'est sa difficulté à lui. Et ça va l'aider à grandir. Parce qu'il a besoin de grandir. C'est-à-dire qu'il part de sa famille, il vit en couple avec vous, il est très jeune, hein, vous êtes encore 21 ans, bon, et donc vous, dans le couple, il met tout l'affect qu'il avait avec ses parents. Oui, puis mais il va vous dévorer. Oui. Dans l'histoire du couple, c'est toujours moi qui ai fait les grands mouvements et il manque l'initiative. Enfin, il n'a pas appris non plus. Mais non, il n'a pas appris. Donc, il faut lui dire que justement, comme vous l'analysez très bien la situation, de dire qu'il a vécu auprès de parents qui étaient anxieux et qui le protégeaient beaucoup. Donc, il ne sait pas de quoi il est capable. Et c'est pour ça qu'il en fait toujours 10 fois plus que les autres. Comme s'il devait toujours prouver, comme s'il n'était pas légitime. Oui, mais donc à un moment, il pense toujours qu'il est dans l'imposture. Il a le sentiment d'imposture. C'est terrible. Permanent. Oui, et c'est pour ça qu'il s'épuise. C'est pas un complexe social, vraiment. Non, mais vous avez raison, c'est ça. Il y a des personnes et c'est terrible parce qu'elles s'épuisent, qui dans leur travail ont un sentiment d'imposture, c'est-à-dire le sentiment qu'elles ne sont pas à leur place, que on va découvrir qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles ne sont pas faites pour le travail, qu'elles sont pas compétentes, alors qu'elles font très bien le travail. Le problème, il vient d'elles. Hein. Elles ont le sentiment qu'elles sont pas à la hauteur. Et du coup, souvent, elles s'épuisent. Ça peut finir par un burn-out, par une dépression. Bon. Il revient, il me dit j'ai envie de plus rien faire pendant 1 an. Et moi, ça me stresse. C'est terrible. Et oui, parce qu'il est déjà épuisé au bout de 4 mois. Parce qu'effectivement, ne lui demande pas la même chose que ce qu'il faisait quand il était étudiant, où il était le bon élève, appliqué, sérieux, où il faisait comme l'enfant qui répondait aux attentes de ses parents. Après, il est devenu ce jeune homme qui répondait aux attentes des professeurs. Il apprenait ses leçons, il passait, il était brillant dans ses concours. Mais il y avait une logique, c'était assez simple. Dans le monde du travail, on attend autre chose de lui. Et ça, il est démuni. Oui. Donc, vraiment, vous voyez, je reçois un petit mail qui dit il faut aussi que vous renouez le contact avec vous-même et ça vous permettra de hiérarchiser un peu les priorités. C'est ça, parce que, de vous poser, de vous ressourcer. Il a un peu trop occupé mes pensées ces derniers mois et c'était pas le bon moment, on va dire. Non. Et c'est ce que dit Carmen, qui dit attention, cet amour vous épuise, vous n'êtes pas infirmière, il faut que vous pensiez à vous. Et il faut lui dire, c'est pas être déplacé que lui dire que, au contraire, parce que sinon c'est fermer la situation, c'est vous normaliser quelque chose qui ne l'est pas. Le fait qu'il rentre se coucher et tout, dire écoute, je m'inquiète pour toi. Vous pouvez lui dire, je m'inquiète pour toi. Parce que dans les faits, comme vous le dites, il est brillant, il est intelligent, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien dans ce travail. Il vous dit qu'il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, rien ne justifie qu'il soit autant épuisé, si ce n'est qu'il doute profondément de lui-même et que donc là, il faut vraiment qu'il aille en parler. Donc, vous pouvez lui dire, je m'inquiète pour toi. Et je ne peux pas, à ce moment-là, t'aider comme tu le souhaiterais parce que c'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Je peux être à tes côtés, mais en même temps, un professionnel, t'aidera à y voir beaucoup plus clair. Et ça va lui permettre aussi de s'émanciper par rapport à cette image, peut-être cette image assez défaillante qu'il a de lui-même. Et vous pouvez aussi lui dire, sans aucune culpabilité, que vous, de votre côté, vous avez votre avenir à construire. Et votre avenir, en l'occurrence, c'est vos concours à préparer. Et puis que ce mal-être, à force, risque d'abîmer votre relation. Oui, pourtant qu'il y a une très belle relation parce que justement, prenez-en soin. De lui dire tout ça parce que... Mais non, mais au contraire, il ne faut pas que vous ayez peur de lui dire tout ça parce que au contraire, ça montre que vous vous souciez de lui. Vous m'appelleriez pas, sinon vous vous souciez de lui et vous avez le droit de lui dire que vous vous inquiétez pour lui. Mais que dans ces cas-là, oui, il est important qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il demande de l'aide et que vous ne pouvez pas tout porter. Oui. C'est pas le rejeter, ça. Oui, d'accord. Voilà, d'accord ? Oui, très bien.
Et attention, mais c'est important, hein, vraiment de réagir assez vite, parce que sinon vous allez vous planter dans vos concours. Oui. Enfin, ça va être vous voyez, il faut vraiment reprendre les choses en main. Bientôt. Et puis, surtout en plus ces derniers temps, à force d'être anxieux comme ça, j'ai l'impression aussi qu'on jouait un peu le couple fusion. Enfin, j'ai eu tendance à le supporter. Et ça, je crois pas. Non, à mais la attendez, fusion, oui, mais il vous demande, il vous met dans cette position-là. Donc, à vous de réagir, parce que lui, il reproduit avec vous le modèle parental. Oui, donc, on voit bien, vous êtes, on vous sent épuisé. On vous sent vraiment sur la corde raide, hein, Mélodie. Donc, il faut aussi, il est épuisé, mais il vous épuise. Il est peut-être un peu déprimé. Il faut vraiment qu'il se fasse aider pour que vous aussi vous alliez mieux, que vous retrouviez un peu de respiration, hein. D'accord ? D'accord, très bien. Il y a Fleur de Cactus qui dit j'ai vécu un temps avec un compagnon qui me sursollicitait dans une relation très déséquilibrée. Un jour, il m'a reproché d'être trop facile à vivre. Alors là, je suis partie, épuisée par cette histoire, jamais reproduite par la suite. Mais attention, parce qu'il y a un déséquilibre effectivement qui s'installe, trop grand là. D'accord. D'accord ? Donc faites attention à vous, hein. Oui. Au revoir Mélodie. Merci Caroline. Au revoir. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc dans la lignée des jeunes. Oh, je vous entends pas bien. Vous m'appelez d'un portable et vraiment il y a des blancs là. Ça. Et là, c'est bon. Alors il faut que vous me parliez un petit peu, mais ça a l'air d'être mieux. Oui, ça a l'air d'être mieux là. Oui. Alors je disais, j'ai 26 ans et en fait, je suis sortie il y a quelques années, il y a 4 ans, avec un homme de 15 ans de plus que moi. Oui. Donc c'était vraiment très intense comme relation, et intellectuellement, émotionnellement et tout. Oui. Et après presque un an, il m'a demandé en mariage. Donc mes parents n'étaient pas d'accord du tout, surtout mon père. Donc la différence d'âge posait problème. Donc j'avais 22 ans et lui 38. Donc c'était un peu ça qui posait problème. Donc il faut dire que je suis très très attachée à ma famille et à la bénédiction de mon père surtout. Donc je ne conçois pas du tout me marier sans mes parents, voilà. Donc c'est culturel parce que c'est comme ça, c'est ma culture, mais aussi parce que il y a une... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est culturel ? Oui, parce que je suis maghrébine, donc... Oui, mais enfin là, c'est même pas une question de différence, c'est même pas par rapport à qu'il soit d'une autre culture, qu'il est d'une autre culture ou d'une autre religion. C'est la différence d'âge, donc c'est même pas. Vous voyez, ça peut se trouver pour le coup. Même ici, bon voilà, il y a des parents qui pourraient faire un peu un peu la tête parce qu'en disant oui, et encore de moins en moins, il est plus âgé ou. Non, mais c'est pas quand vous dites c'est culturel, bon. Non, enfin, y compris dans votre culture, ça arrive assez que des hommes plus âgés épousent des jeunes femmes, pour le coup. Oui, mais de moins en moins parce que c'est quand même une relation considérée comme dissymétrique, si je puis dire. Donc c'est un peu pas très, j'allais dire bien vu, mais c'est pas le bon mot, mais voilà. Ouais. Donc je dis culturel par rapport à la bénédiction de mes parents. Donc oui, c'est différent. C'est vous qui avez besoin de la bénédiction, comme vous dites, de vos parents. Bon, mais c'est autre chose, voilà. Oui, si on veut. Donc, et aussi parce que je suis en fait la cadette de mes parents. Donc, voilà, je suis un peu leur bébé, donc c'est un peu ça aussi. Et voilà. Et maintenant, je suis comme je suis, quoi. Donc, et là.
j'ai quitté, donc j'ai dit non à l'homme en question, quoi. Et Donc, alors qu'il vous a demandé en mariage, vous lui avez dit non. Bon, d'accord. je dis, voilà, c'est ça dont je parlais, la dimension culturelle dont je parlais. J'ai compris, oui. Vous ne pouviez pas aller contre l'avis de vos parents. Voilà, et je dis de toute façon, moi, si mon père ne me donne pas la bénédiction, je pourrais pas dire non. Donc, c'est un peu, je reconnais, c'est très lâche. Alors attendez, parce que je vous perds à nouveau, donc ne bougez pas, parce que sinon ça va rendre les choses compliquées. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Parce que si vous m'appelez, c'est par rapport à quoi là? Puisque vous avez donc dit non à cet homme. Bon. Donc là, c'était en Algérie. Donc j'ai quitté l'Algérie. Je suis venue en France pour faire mes études. Donc pour poursuivre mes études supérieures. Et donc là, je vais être diplômée et je vais retourner chez moi. Et comme je dis tout le temps, j'ai mis la Méditerranée entre nous deux et ça marche pas du tout parce que je pense toujours à lui et c'est difficile, mais franchement je conçois pas du tout faire ma vie avec une autre personne. Donc bon, écoutez, vous avez essayé, vous êtes dit, au départ vous vous pliez au désir de vos parents parce que vous ne pouviez pas aller contre, et puis vous vous rendez compte en mettant de la distance, en mettant la Méditerranée entre vous deux, que finalement c'est cet homme-là que vous désirez et pas un autre. Donc c'est très bien que vous ayez pris cette décision parce que ça vous permet de vous rendre compte. L'éloignement aurait pu, au contraire, l'éloignement géographique vous éloigner aussi affectivement de lui. Vous rendre compte que bon, c'était qu'il a à un moment un amour, mais que c'était une passade. C'est pas le cas. Donc peut-être ça va vous permettre de vous affirmer davantage maintenant par rapport à vos parents. Oui, parce que mes parents sont, j'allais dire, très très protecteurs. À 22 ans, ils ne conçoivent pas qu'une jeune fille se marie à 22 ans. Donc, oui, mais vous en avez 26 aujourd'hui. Oui. Donc vous êtes plus grand, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, un enfant n'est pas la propriété de ses parents, et donc de ce fait, les parents auraient le droit de le modeler à leur guise, de diriger sa vie. Vous voyez, on pense, certains parents ont dans l'idée qu'un enfant ne grandit jamais et que donc il sera jamais un adulte, qui sera jamais leur égal. Exactement, c'est exactement ça. Vous êtes en âge de décider de votre vie. Oui, parce que il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que dans le contexte d'il y a 4 ans, en fait, on sortait d'une crise familiale un peu, parce que ma sœur était malade, donc mes parents se sont consacrés pendant presque 6 ans à ma sœur, donc et moi j'étais leur soutien et tout, donc ils se sentaient très très coupables parce que ils m'ont presque pas vu grandir parce qu'ils étaient entre 2 hôpitaux, 2 spécialistes et tout. Donc ils voulaient à tout prix rattraper le temps perdu et comme on dit, donc ils me surprotégeaient. Et oui, donc, mais vous n'êtes plus une enfant. Donc si vous voulez, on ne rattrape pas ce temps perdu-là. Je comprends s'ils sont beaucoup consacrés quand il y a un enfant malade. Mais voyez, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se comporter avec vous aujourd'hui comme si vous étiez une enfant. Vous n'êtes plus une enfant, vous êtes une femme, et une femme qui a le droit de décider de sa vie et de son avenir. Parce que dans les faits, cet homme, oui, il a 15 ans de plus que vous. Et alors que votre père, au départ, aurait préféré un homme qui soit plus dans vos âges. Bon, mais enfin, je veux dire, ça l'empêchera pas, si vous vous mariez, de concevoir des enfants. Enfin, vous voyez, pour un homme, c'est vrai que pour une femme, c'est plus embêtant. On se dit, ça peut être, passé un certain âge, c'est plus compliqué. Mais dans les faits, vous pouvez être avec un homme de votre âge, mais avec qui vous n'aurez pas cette entente intellectuelle, affective et sexuelle. Donc, bon. Non, en fait, c'était ça le problème, parce que j'ai essayé de sortir avec les garçons. Parlez bien dans le combiné, parlez bien, parce que c'est compliqué, hein, la communication, on a un problème. Parlez bien dans le combiné. Donc j'ai dit, j'ai essayé de sortir avec les garçons de mon âge, et ça ne fonctionnait pas du tout, parce que ils étaient, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, tout simplement. Donc donc
Et comme j'ai été, on s'est quitté en bons termes, donc avec cet homme. Il m'a souhaité le meilleur et j'ai fait pareil. Mais voilà, Alors aujourd'hui, vous êtes en contact toujours avec lui ? Non, je suis pas en contact, mais je prends de ses nouvelles, il prend de mes nouvelles, mais à distance, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez au moins un contact, il est de son côté, il est libre, il serait, parce que c'est quand même, il s'est vu opposer un refus à sa demande en mariage. C'est douloureux, hein ? Ah oui, ça c'est, bon. Parce que maintenant, je m'aperçois que tout en restant, comme on dit, poli et voilà, mais je me rends compte que je lui ai fait du mal, quoi. Ben oui, forcément. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez ? Vous envisagez de le revoir ? J'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais pas. Alors vous m'appelez par rapport à quoi là ? Je voulais savoir, c'est bête de dire, mais qu'est-ce que je dois faire, mais d'un regard extérieur, parce que voilà. De toute façon, ça semble quand même assez clair, Sonia. Vous dites que vous êtes partie, vous avez mis la Méditerranée entre cet homme et vous, et dans les faits, vous ne parvenez pas à l'oublier. Vous restez en contact avec lui. Vous envisagez de revenir en Algérie, c'est ça ? Oui. Bon, je repars. Donc vous allez certainement vous revoir. À mon avis, si vous vous revoyez, je pense que l'amour sera toujours là. Enfin, après, reste à savoir si de son côté, lui, où il en est. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous êtes en contact avec lui ? Non, mais je suis pas en contact directement. Mais j'ai bien compris. Mais vous êtes en contact, vous prenez des nouvelles. Oui, mais disons discrètement. Mais ça fait 3 mois que mais discrètement, vous êtes en ligne directe avec lui ou c'est par intermédiaire ? Non, c'est parce qu'on s'est connus par une intermédiaire. Donc des fois, quand j'appelle la personne, je demande après. Lui, et tout, donc... Mais vous lui parlez à lui ou pas ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non. Bon, alors déjà de toute façon, vous verrez bien quand vous reviendrez en Algérie, si vous le voyez, s'il est libre et si de son côté, il peut, s'il est toujours amoureux de vous, éventuellement prêt à faire quelque chose avec vous. Mais ça veut dire que si vous renouez avec lui, c'est pas pour le remettre une deuxième fois dans une position où vous allez lui dire non. Voyez, soit vous retournez vers lui, et ce qui suppose par rapport à vos parents, vous affirmez dans vos désirs, parce que vos parents, qui, me dites-vous, culpabilisent par rapport à vous. Ça serait important de leur expliquer parce que ils n'ont pas pu s'occuper de vous comme ils le souhaitaient en raison de l'état de santé de votre sœur. Ça serait important de dire que vous avez essayé. Bon, vous avez essayé de mettre de la distance entre cet homme, mais que c'est lui que vous aimez. Et puisque vous dites que ce sont des parents aimants, ils vont pas vous mettre en position d'avoir à choisir entre eux et la vie que vous souhaitez et cet amour. Parce que vous leur direz à ce moment-là, ça sera un choix particulièrement douloureux et injuste. Voyez, pour le coup, c'est vous qui vous sentiriez coupable. Oui, en fait, mon père a posé a opposé, a dit non en disant, pas catégoriquement, en disant de toute façon si ça sera le plus mauvais choix de ta vie. Et ça m'a fait mais écoutez, là aussi, évidemment, c'est en même temps, c'est pas votre père qui vivrait avec cet homme, c'est pas votre père qui vit ce que vous vivez avec cet homme. Mais enfin. Il m'a dit. Oui, il m'a dit, c'est pas moi qui vivrai avec lui, mais. Mais oui, mais vous réagissez encore comme une enfant. Oh Sonia, écoutez, dans 20 ans, oui, ça, à moins que votre père soit devin, mais dans ces cas-là, effectivement, personne ne sait dans 20 ans, ni même dans 10 ans, ni même dans 5. Non, mais ça dépend après quelle place vous accordez. C'est-à-dire, vous voulez être la fille modèle qui est d'accord avec les désirs de son père, et puis à la limite, c'est votre père qui va vous choisir votre mari. Non, bon, après tout, parce que comme ça, il pensera que selon votre père, vous serez heureuse, ou c'est vous qui, à un moment, allez décider. Et justement, lui, que ça ne corresponde pas, encore une fois, je le dirais pour conclure, à ses critères, c'est une chose.
Pour autant, justement, puisque vous dites que ce sont des parents qui ont envie de s'occuper de vous, de se soucier de vous, maintenant, en même temps, il y a du chemin de parcouru, vous n'êtes plus une enfant, ils ne peuvent pas décider de votre vie. Alors, vous souhaitiez des réactions, il y a Flo qui dit « Courez retrouver votre amour, vous ne ferez pas votre vie de femme avec vos parents ». Et puis Orchidée qui dit « Attention, regret, il est temps de penser à votre avenir et à ce que vous voulez vraiment ». Oui. Donc, vous dites que vous avez besoin aussi que vous avez besoin de la confiance de vos parents. Que pour votre père, bon, cette différence d'âge lui fait un peu peur, mais c'est pas une garantie. Bon. Il n'y a pas que la différence d'âge, parce que l'homme en question, donc il est médecin, il est établi, il a un cabinet et tout. Et mon père, il me dit, voilà, c'est une responsabilité de s'engager dans ce genre de relation. T'es jeune et tu vas épouser quelqu'un quand même qui a un bagage intellectuel plus, conséquent. Et donc, il m'a un peu poussé à faire des études parce que. Mais ça, c'est une très bonne chose. Oui. Voilà, qui vous pousse à être indépendante et que vous ayez vous-même. C'est ma nature, de toute façon, il n'a pas. Bon, mais très bien. Mais dites-moi, à un moment, Sonia, il va falloir aussi que vous vous affranchissiez un petit peu de ce que pense votre père. Parce que je sens à quel point vous avez envie de lui plaire. Mais enfin, c'est pas votre père que vous épousez, hein. C'est, vous voyez, c'est un moment, c'est bon. Il a 15 ans de plus que vous. Bon, il est médecin. Alors ça pose problème parce que justement il est socialement bien intégré. Enfin, vous n'avez pas l'impression que de toute façon il lui trouvera toujours, il y aura toujours un truc qui n'ira pas et que peut-être justement quel que soit l'homme que vous lui présenterez, il y aura un truc qui n'ira pas. Vous voyez, à un moment il faut aussi que vous acceptiez que bon, vous avez votre vie à faire. Hein. Je me suis bien posé la question, mais avec ma sœur, bon, elle a épousé un homme de son âge, donc elle a épousé l'amour de sa vie en fait. Donc ils sortent ensemble depuis le lycée. Donc j'ai vu que voilà, il était comme elle. Je sais pas comment, mais il s'aime et tout. C'était le seul critère. Voilà. Donc, votre sœur a épousé l'homme qu'elle aime, donc vous pouvez aussi de la même façon faire de même. Voilà. Ouais. Et n'attendez pas toujours d'avoir l'approbation de vos parents. Voilà. Ouais. Bon. Juste une question à vos auditeurs par rapport aux femmes et aux couples en général qui ont un écart d'âge. Donc j'aimerais bien avoir un retour d'expérience. Donc comment ça se passe et tout. Voilà. Ben justement, Marie-Jo a appelé le 3921 pour dire j'ai 55 ans, j'ai rencontré mon mari il y a 30 ans, il avait 13 ans de plus que moi et tout va très bien. Parce que franchement, 15 ans, c'est pas la fin du monde. Hein. Ouais. Bon, donc moi j'ai l'impression que votre père, quoi qu'il l'homme que vous allez lui présenter, il y aura un truc qui ira pas. Donc faites vos choix, affirmez-vous, et je pense que votre père, il vous aime et qu'à un moment il acceptera votre choix. Voyez, bon, et après tout c'est très bien. Entre-temps, vous avez fait des études, bon, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, vous aimez cet homme, courez le rejoindre, vous verrez bien, en espérant que lui de son côté n'a pas été trop échaudé. Mais ne laissez pas trop attendre non plus, parce qu'à un moment, cet homme, il va peut-être pas vous attendre non plus éternellement. Hein. Bonne chance, Sonia. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Bonsoir Odette. Oh, Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Odette. Qu'est-ce que c'est que ce soupir comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? De toute manière, il n'y a pas tellement longtemps, mais de toute façon, je ne vous ai pas écouté, bien sûr. Oui. Voilà, j'ai depuis 84, mais vraiment depuis 92, un cher cher copain marié. Oui. Et puis se lâche, sa femme, elle le savait depuis très longtemps. Hein. C'est ma sœur et moi, quand j'ai fait une grave dépression, nous lui avons dit, elle ne le savait pas. Et se lâche, et depuis 6 ans, c'est super calme plat. Il rentre chez moi, je donne du café puis un petit gâteau, je suis tellement idiote.
Et après, qu'est-ce qu'il fait? Caroline, il faut me croire, il se couche dans mon lit jusqu'à 20h30. Tous les jours. Ah, mais je me souviens de vous, Odette. Oui, je me souviens de ce que vous décriviez, que vous étiez très attaché à cet homme et vous ne comprenez, enfin, vous étiez très déçu qu'il vienne, pour prendre le café et puis dormir. Oui. Il s'entend pas bien. Il vous disait il se dit, enfin, c'était conflictuel avec sa femme et finalement, il venait se reposer chez vous. Oui, mais ce grand lâche, donc ça fait des mois et des mois que je lui dis que j'en peux plus. Et puis là, cet après-midi, à peine qu'il a bu du café en faisant une tête pas possible, les auditrices, ils vont se moquer de moi. Il est parti, bien sûr, dans mon lit. Alors là, j'ai craqué. Je me suis mis en colère. J'ai voulu qu'il dégage. J'ai dit, tu t'en vas, je veux plus te voir. Bien sûr, il voulait pas. Ouais. Il restait longtemps assis, incroyable, dans l'entrée. Il voulait pas. Oui, il voulait faire la sieste surtout, donc là vous lui compliquez ça. Mais j'en ai trop marre. Oui, parce que vous supportiez pas, vous compreniez pas finalement pourquoi il continuait à venir, mais parce qu'à un moment vous avez eu un lien amoureux avec lui. Ah, mais pendant des années, mais je l'ai aimé comme une folle. Mais depuis 6 ans, c'est un amour. C'est plus un amour d'abord. Oui, parce que vous n'avez pas, si je me souviens bien, mais dites-moi, sinon Odette, vous n'aviez pas beaucoup d'échanges, même quand il venait, il prenait son café puis il allait dormir, quoi. Il passait l'après-midi à dormir ou dans le canapé mais en tout cas. Non, dans mon lit. Dans votre lit. Ouais. Et il vous proposait jamais de le rejoindre. Enfin, vous n'aviez pas. J'allais, mais de toute façon, il dort et puis il s'occupe pas de moi. C'est ça. Oui, ça n'a pas de sens. Oui, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette relation finalement? Ça interroge. Oui. Donc il y a 4 ans, je vous l'ai dit, je vais me dépêcher. J'ai fait une 4e tentative de suicide. J'étais 4 jours dans le coma. Et puis, donc je suis suivie depuis, mais alors super, par une psychiatre. Et puis je suis aussi suivie par un infirmier psy qui vient une fois par mois chez moi. Oui. Et malheureusement, là, il est parti en vacances. Et je sens que je vais craquer parce que je l'ai mis dehors cet après-midi. Mais alors le comble, Caroline, il avait un portable que la facture arrive chez moi, donc c'est retiré sur mon compte. Et lui, le lendemain, il me paie 10,80 €. Bien, pour surtout pas que sa femme, elle le sache. Donc, je voulais qu'il prenne, et puis je lui ai dit, je m'en fous, tu vas m'envoyer 10,80 € tous les mois. Moi, je suis pas aisée, du vent. Il a pas voulu, il a claqué son portable à terre dans ma salle. Et puis, alors c'est moi qui vais devoir payer pendant 2 ans parce que c'est... Ah non, ça va pas. Non, vous n'allez pas payer sa facture. Oui, mais Caroline... Oui, elle est à votre nom. Oui. Oui, alors. Oui, mais à ce moment-là, vous le menacez de dire, je sais pas moi, de dire que s'il ne paie pas sa facture, puisqu'il veut déjà. Vous voyez la relation qu'il a, il se comporte comme un gamin qui a un portable en cachette de sa femme. Puisqu'il a si peur de sa femme et de ce qu'elle pourrait penser à ce moment-là, vous pouvez, même si vous ne le faites pas, le menacer de tout révéler à sa femme. S'il ne veut pas payer la facture, enfin, vous n'allez pas payer la facture pendant 2 ans. Vous avez suffisamment payé dans cette histoire. Caroline, vous allez peut-être être en colère sur moi, puis les dames... non, j'ai aucune raison d'être en colère. Parce que j'ai tellement craqué, j'ai appelé sa femme. Ah oui, aujourd'hui? Alors là, il a pris sa voiture, il est parti comme un fou, mon Dieu Seigneur. Il a même il a fait tomber mes poubelles, c'est horrible. Donc j'ai appelé sa femme. Alors sa femme au début, elle était furieuse. Elle me dit, vous êtes folle. Alors j'ai dit, je vais vous donner le numéro de mon docteur et puis tout, mais je suis pas folle. Donc je lui ai expliqué. Après on s'est parlé pendant 1h50, mais calmement. Je lui ai parlé du portable. Oui. Elle m'a dit, c'est un dégueu. Elle a dit pire que ça. Oui, elle a dit qu'elle est outrée. Ça se comprend, oui. Oui. Et elle m'a appris des choses, Caroline, qui m'a menti. Puis moi, je lui ai appris des choses qu'elle savait pas. Donc on s'est quittés, mais amis presque. C'est avec elle que vous pourriez prendre le café maintenant. Oui, finalement, vous êtes retrouvés. Oui. Vous aviez des choses à vous dire finalement. De toute façon, je lui ai même dit parce que elle croyait. Il lui a dit, ce salaud, que j'avais un autre ami et qui ne venait plus chez moi l'après-midi, qui allait dans son jardin. Alors je lui ai dit, madame, je vais aller vous chercher parce qu'elle n'a pas de permis, bien sûr. Oui. Elle est vraiment dépendante de lui. Alors je lui ai dit, je vais aller vous chercher, vous viendrez. J'habite dans une résidence de 15 logements. Tout le monde me connaît, tout le monde le connaît, personne ne l'estime. Il dit bonjour à personne. Alors j'ai dit, vous parlerez à mes voisines et tout le monde vous dira qu'il vient de telle heure à telle heure.
Et puis, de toute façon, Mais elle s'est jamais demandé ce qu'il faisait, son mari? Bon, en même temps, c'est l'après-midi. Qu'est-ce qu'il allait faire régulièrement comme ça? Pourquoi il partait? Elle le savait, mais de toute façon, elle peut pas le quitter puisqu'elle a toute petite pension. Elle n'a travaillé que 5 ans. Elle n'a pas de permis de conduire. Elle sait faire aucun compte. Elle est vraiment dépendante de lui. Eh oui. Et puis en plus, elle m'a expliqué, je la crois. De toute façon, j'ai dit, vous êtes à plein de mémoire encore pire que moi, mais ça, c'est bien fait pour moi. Elle a un début d'Alzheimer. Ah, la pauvre, oui. Oui. Ah, oui, c'est terrible. Oui, c'est malheureux, oui. Donc, oui, il joue aussi là-dessus, certainement. Oui. Donc, mais le pire encore aussi, Caroline, de toute façon, je vais craquer demain, j'ai peur. Oui. C'est pour ça que je vous appelais. Pourquoi vous avez peur de craquer demain? Parce que je suis très fragile. Il a gardé mes clés, il m'a pas rendu mes clés. Les clés de mon garage et mes clés de ma porte d'entrée. Vous avez peur qu'il vienne demain? Vous pensez qu'il va... Vous pensez? Parce que là, quand même, vous pensez qu'il n'a pas compris aujourd'hui? Enfin, entre le fait que vous soyez disputés, vous lui avez dit quand même de ne pas revenir, il y a l'histoire du téléphone, et puis entre-temps, vous avez appelé sa femme, donc elle va lui en parler. Mais il le sait. Quand il est parti, j'ai dit, écoute, ça, elle est au bout du fil. Mais bien sûr, il m'a poussé d'abord, il m'a poussé, il m'a fait mal. Vous n'en pouviez plus, vous étiez à bout, vous étiez très en colère. Oui. Pire que ça, je suis trop déçue. Vous êtes déçue. Mais s'il revient, parce que moi je veux qu'il me rende mes clés, qu'est-ce que je peux faire, Caroline? Je suis locataire, je peux pas changer ma serrure. Oui, aussi, vous pouvez. Même en étant locataire? Oui, vous pouvez dire que vous avez eu un souci et que bien sûr, même en étant locataire, on peut changer sa serrure. Mais enfin, ça vous coûte cher. C'est des frais, mais vous pouvez changer votre serrure en le signalant à votre agence, à votre propriétaire. Vous pouvez avoir perdu vos clés, avoir peur, en disant qu'il y avait l'adresse dessus, donc que par précaution, vous voyez. Donc si, il est toujours possible de raconter une histoire. Mais vous lui dites maintenant, il faut qu'il vous sente forte, que vous exigez qu'il vous rende vos clés, sinon vous irez les chercher à son domicile. Oui. Et puis sinon, vous préviendrez la police. Vous pouvez dire vous pouvez dire bon, écoute, maintenant si ça suffit, si tu me rends pas mes clés, moi je vais voir au commissariat en disant que parce que vous pouvez dire après tout, même au commissariat, vous dites voilà, vous aviez une relation, mais rien que ça peut. Vous voyez, c'est parce qu'il a pas l'habitude que vous affirmiez. Non, puis vous voyez, Caroline, pendant des années, j'ai été dépressive. Bon, et je pense, je m'en suis aperçue, qu'il était bien heureux parce qu'il me dominait. Et là, depuis un petit moment, je suis mieux, je suis bien suivie. D'abord, je prends des plus anxiolytiques, puis je m'occupe un petit peu de moi. Je me fais des petits plaisirs. Et ça le dérange. De toute façon, on voit bien quand même, lui-même, il est quand même très particulier, cet homme, parce que, voyez, son épouse vous dit que elle est très dépendante de lui et puis qu'il fait rien pour qu'elle soit plus autonome, donc il est dans ce fonctionnement-là. Et vous, vous avez raison. Peut-être que depuis que vous allez mieux, vous retrouvez du poil de la bête, il a moins d'ascendant sur vous et il aime pas ça parce qu'il a besoin d'avoir un peu du pouvoir. Même si, c'est pour qu'est-ce qu'il en fait au fond, vous voyez, il est lui-même dans les faits, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il est pas bien avec sa femme, il vient chez vous, mais chez vous, il vient pour dormir. Enfin, c'est la vérité, mais je vous crois. D'ailleurs, il y a Sergio qui dit mais je me souviens bien de vous, on vous avait tous mis en garde, je me souviens. Et puis il y a First Lisa qui dit dites-lui bien surtout que vous avez vendu son lit où il y a votre lit. Il y a Margaret qui dit il faut changer de matelas, on met un vieux sans ressort, il aura plus envie de venir dormir. Non, alors le comble, Caroline, il faut que je vous le dise, s'il vous plaît. Depuis, mais bien sûr. Il y a eu, je vais me dépêcher. Il y a sa fille unique. Vous allez me le dire peut-être après le journal de minuit, parce que comme ça, sinon là vous allez devoir me le dire en 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la fille? Sinon par rapport aux serrures, il y a Sergio, c'est vrai, il a un sens pratique que j'ai pas. Il dit sans changer les serrures, vous pouvez déjà juste rajouter un verrou en plus. Ça, vous avez parfaitement le droit. Et un verrou, ça coûte pas cher de faire poser un verrou. Non, mais un verrou, il peut pas rentrer. Il y a un verrou en plus, il peut plus rentrer. Et puis il y a André de Haguenau qui dit vous pouvez faire une main courante à la police. Et de toute façon, même en tant que locataire, on peut sans problème changer la serrure. Mais je veux dire, changer la serrure, ça coûte cher. Vous rajoutez un verrou, il est coincé. Et un verrou, ça coûte rien, franchement. Allez, on se retrouve. Attendez, on se retrouve, Odette, après le journal. Donc ne raccrochez pas. À tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit.
La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 ainsi que toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit et par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Odette. Caroline, j'adore votre voix, puis je dois dire surtout, Paul, il a été du tonnerre tout à l'heure. Merci pour Paul. Si. Ouais. Caroline, juste un petit mot par rapport aux clés. Il y a quelqu'un qui dit: je vis en résidence, j'ai changé la serrure après avoir perdu mes clés sans avoir averti l'agence, donc c'est tout à fait possible. D'accord. Voilà. Alors vous vouliez me parler de la fille de ce monsieur. Ils ont une fille unique qui... Sa fille, elle le déteste et on comprend pourquoi. Et lui, il aime pas sa fille. Alors, elle était déjà divorcée. Non. Elle travaille à Paris. Hein. Lui, il est à la campagne, bien sûr. Tout d'Arras. Hein. Et je m'en fiche, je le dis, tant pis, ça fait rien. Oui, n'en dites pas trop non plus, hein, parce que non. voilà. Bon. Non, parce que de toute façon. Je comprends que vous soyez peiné, mais voilà, on va pas le situer plus. Non. Ne donnez pas son nom, son adresse complète. Je vais pas dire son nom. Non. Donc sa fille, donc lui, il est cassé, mais alors cassé, mort intérieurement, ça c'est vrai. Depuis 5 ans et demi, depuis 6 ans, puisque sa fille, elle l'avait annoncé qu'elle connaissait un noir, parce qu'il est raciste, et donc sa fille, elle a eu un petit enfant noir, et cet enfant, il y a 5 ans. Et lui, il déteste son petit enfant. Ah oui, c'est la vérité. Terrible. Oui, alors que c'est son petit enfant, petit oui, fils mais ou petite fille. D'abord, je peux pas dire. Parce qu'il est métis. Parce que sa fille, elle l'a eu avec un. Oui, j'ai bien compris, avec un noir. Ouais, d'accord. Oui. Ouais. Bon. Lui, il est très raciste. Oui, on peut le dire, oui. Horrible. Oui, bon. Voilà, mais c'est depuis ce temps-là, depuis qu'il l'a su par téléphone, qu'il a été. Mais moi, il me l'a pas dit, il me l'a caché pendant 1 an et demi. C'est sa femme qui me l'a appris qu'elle avait un petit enfant. D'accord. Ouais. Oui, ça l'a pas fait fléchir, changer de position, désirer voir, faire la connaissance de son petit enfant. Lui. Ah non, puis elle vient 1 fois par an seulement, mais il est toujours dans son soi-disant jardin ou alors chez moi, parce qu'il joue pas avec, il s'occupe pas. Il s'occupe pas de son petit enfant. Et alors, ce cochon en plus, sa femme, elle m'a dit, mais ça je la crois, de toute façon elle aussi elle l'a juré, il lui a dit il y a quelques mois, pour qu'elle lui laisse la paix, qu'elle ne dispute plus avec, il lui a dit que j'avais trouvé un autre amant et qu'il ne venait plus chez moi l'après-midi. Oui, je sais, vous me l'avez dit avant. Oh, c'est grave alors là. Ouais. Je perds la tête là. Oui. Bon, écoutez, vous avez, oui, parce que vous êtes déçus, mais vous le saviez, Odette, de toute façon. Bon, bien. Moi, je trouve ça très bien que vous ayez réagi. Je trouve ça une bonne chose. Ça montre aussi que vous allez mieux. C'est-à-dire quand vous étiez, vous le dites vous-même, hein, quand vous étiez vraiment en dépression, vous ne pouviez pas réagir. Même si vous n'étiez pas heureuse dans cette situation, vous n'aviez pas la force, je crois, de réagir et de dire à cet homme que ça ne vous convenait plus. Vous étiez trop fatigué, trop bon. Et là, ça veut dire que vous avez retrouvé de l'énergie, de la vigueur pour pouvoir changer. Alors évidemment, ça c'est triste et puis peut-être que vous êtes aussi un peu en colère contre lui, contre vous, d'avoir accepté ça. Bon. Voilà. Je le déteste. Je vais hurler. Écoutez, voilà, c'est une phase comme ça. Et puis peut-être que vous vous en voulez aussi un peu à vous d'être resté comme ça dans cette situation. Non, mais il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Ça n'a pas toujours été comme ça. À un moment, cet homme, sa présence vous a fait du bien parce que vous étiez à un moment où vous n'alliez pas bien dans votre vie. Vous l'avez aimé. Bon, c'est comme ça. Votre relation après a mal évolué et vous n'aviez ça n'avait plus de sens quoi pour vous. C'était plus une relation. Il était là physiquement, mais il n'était pas présent affectivement. Donc bon, c'est bien que vous réagissiez parce que ça va vous permettre de vous libérer. Vous voyez, c'est une bonne chose. Et ça veut dire aussi que d'une certaine façon, vous allez mieux pour pouvoir réagir. C'est tout. Donc il faut voir les choses comme ça, Odette, surtout. Je voulais vous entendre, je voulais vous le dire. Mais j'étais ridicule parce que de toute façon, j'ai toujours su qu'il
Parce que il m'a jamais rien promis, je savais. Oui, puis en plus. Non, mais c'est comme ça sert à rien maintenant de vous flageller en vous disant, oh là là, oui, qu'est-ce que j'ai été bête, ou je ne sais quoi, ou vous dites. C'est à un moment, vous n'étiez pas non plus en état vraiment de. Vous savez, on est dans. Ça peut arriver d'être dans une situation dans laquelle on n'est pas bien, mais il faut de l'énergie pour pouvoir changer. Pour pouvoir changer sa situation, pour pouvoir bouger, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir mettre un terme à une histoire, même si elle ne nous convient pas, ça demande de l'énergie. Or, à ce moment-là, vous me dites vous-même, vous n'aviez pas d'énergie. Ou l'énergie que vous trouviez, c'était vous la mettiez pour vous détruire. Oui, je sais. À ce moment-là, vous faisiez des tentatives de suicide. Donc, il vaut mieux quand même mettre cet homme, alors même si il n'est pas responsable de tout, bon là vous êtes en train de le diaboliser, mais il n'est pas responsable de tout et de tout votre mal-être. Non. Mais vous faites un travail sur vous, vous êtes accompagné par cet infirmier psychiatrique, ça vous permet d'aller mieux. Voilà, d'aller mieux et de vous dire qu'après tout, dans votre vie, vous faites un peu le ménage et vous voulez autre chose pour vous. Oui, mais il est trop tard, j'ai 60. Mais non. Si, il est trop tard. Il est jamais trop. Et si. Odette, il est jamais trop tard pour aller mieux, hein. Parce que par rapport à là où vous êtes passé, par rapport au fait qu'à certains moments vous en aviez tellement assez que vous aviez voulu mettre fin à vos jours. Malheureusement, je me suis ratée. Oh ben non, là vous dites ça parce que vous êtes, c'est une journée. Mais non, mais vous dites là, écoutez, il y a encore franchement de belles choses à vivre et c'est ce que dit quelqu'un d'ailleurs. Bravo, vous avez repris votre vie en main. Donc il faut tenir le cap. Il est jamais trop tard pour aller mieux. Donc reprenez-vous parce que là ça a été une journée rude en émotion. Très dur. Vous appréhendez demain. Vous savez, c'est même pas sûr qu'ils viennent demain. Hein. Je veux pas le voir. Oui, mais enfin, c'est même pas sûr qu'ils viennent demain, je vous dis, parce que après la journée où vous l'avez quand même mis à la porte, où vous avez eu cette conversation avec sa femme, bon, vous voyez... C'était bien avec elle. Bon, voilà. Bon, vous vous êtes expliqué et vous avez enfin trouvé l'énergie de dire à cet homme que c'est fini. Et vous trouverez, le plus dur, vous l'avez fait. Oui. Quand vous le reverrez, bon, c'est pas un moment très agréable, mais vous pourrez lui dire, il s'agit pas de vous mettre en vrac dans tous vos états. Vous dites simplement maintenant que vous voulez récupérer vos clés. Mais à mon avis, vous savez, ça se trouve, il a compris. Il venait chez vous pour trouver de la quiétude. Bon, il en trouve plus. Oh non, il y a longtemps. Donc, à mon avis, ça se trouve, il reviendra même pas. Hein. Oui, non, c'est pas sûr. Si, puis il y a encore des affaires de lui, il y a encore des affaires. Vous lui rendez, hein, alors vous lui préparez pour que ça soit plus un lien, un motif de revenir. Vous lui rendez ses affaires. Et vous lui demandez les clés qu'il vous rende, ce qui est normal. Vous n'avez plus de lien, vous lui demandez. Voilà. Et puis après, c'est pas la peine de repartir dans une discussion qui peut vous chambouler. Vous lui avez dit ce que vous lui aviez à lui dire. Bon. Mais pour son portable, c'est vraiment dégueu parce que je ne suis pas aisée. Je compte, bien sûr. Je dois compter mon budget et puis je vais devoir payer encore son portable pendant 2 ans. C'est honteux. Non, mais là, vous lui dites que vous ne paierez pas. Hein. Vous pouvez suspendre l'abonnement. Hein. Je peux pas. C'est SFR. C'est pendant 2 ans, Caroline. Je pourrais pas changer. Ouais. Je vais aller si voir c'est demain. 2 ans, Bon, il faut quand même vous renseigner. Je vais aller demain. Non, mais attendez, vous lui dites, maintenant, il est hors de question. Je paie pas ton abonnement. Voilà. Je paie pas ton abonnement, et vous allez voir SFR. J'y vais demain. Bon, vous expliquez que c'est vous qui aviez pris cet abonnement. Je sais pas, ça lui est arrivé. Mais vous lui dites de toute façon que vous vous le faites par prélèvement. Oui, c'est sur mon compte. Et il me payait en liquide le lendemain. Bon, vous verrez avec eux, avec l'opérateur, ça a dû arriver, ce genre de situation. Bon, Feuille d'érable qui dit on fait tous des erreurs de parcours et le vécu qu'on traverse nous renforce pour les années à venir. C'est ce qu'il faut vous dire. Allez, ça va aller là. Mais voyez, Caroline, je vais dire ça avant de partir, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'aurais jamais pu confiance dans un homme. Oh non, mais ça, attendez, il résume pas tous les hommes, c'est pas vrai. Mais non, ça je peux pas vous laisser dire ça, Odette. C'est parce que là, vous êtes dépité et vous êtes un peu blessé de cette histoire. Mais enfin, cet homme, c'est cet homme-là. Mais enfin, c'est pas tous les hommes. Il faut quand même arrêter là. Bon, vous allez voir, vous allez prendre rendez-vous avec votre infirmier. Oui. Vous allez en parler tranquillement.
Et puis trouver... ça vous laisse vos après-midi de libre et vos après-midi de libre, vous allez pouvoir les occuper autrement et enfin vous occuper de vous, faire des choses, sortir et respirer au lieu de rester enfermé avec cet homme qui dort à côté, hein, franchement. Voyez, d'accord. Donc c'est au contraire une nouvelle période. Merci Okay, Caroline. Allez, je vous embrasse, Odette. Oh, Caroline, merci. Puis merci aux auditeurs. Au revoir. Puis au revoir, Paul. Odette. Au revoir. Merci Caroline. Au revoir. Sergio qui me dit j'aime beaucoup Norah Jones pour faire des câlins, mais alors pour rouler non parce que ça relaxe trop. Hey, il faut vous reprendre, on va parler un petit peu, ça va vous réveiller mon cher Sergio. Et tous les amis en routier, baissez un peu, ouvrez la vitre et respirez l'air frais de la nuit. Voilà, vous soyez opérationnel. Alors quelqu'un me dit mais par rapport à sa facture téléphone, dans 6 mois, elle prend un forfait bloqué au minimum. Ça se fait chez tous les opérateurs. Filou du 45, parce que y a Yannick qui dit si vous payez plus ses factures, c'est sa ligne qui sera suspendue, qui sera le plus embêté. Oui, mais elle a un prélèvement automatique, donc dans ces cas-là, il prélève, quoi qu'il en soit. Mais bon, cette histoire de forfait bloqué, ça vaut le coup de se renseigner. Il y a certainement quelque chose à faire. Allez, et Annie aussi envoie un petit mail en disant Odette, ça fait du bien de faire du tri, du vide et de penser à vous. Il est jamais trop tard pour agir, pour bien faire et pour vous occuper de vous. Bonsoir Laure. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je ne peux plus parler. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Une extinction de voix? Je suis aphone, oui, voilà. Bon. Dites-moi, donc déjà, je tiens à vous remercier de prendre mon appel, d'avoir une oreille si attentive à tous les auditeurs qui vous confient leurs problèmes. Alors moi, je vous appelle pour un problème bien particulier. J'ai un adolescent, un garçon de 16 ans qui prend du cannabis. Alors, j'avais des suspicions jusqu'au jour où les suspicions que j'avais ont été levées et où je l'ai pris en flagrant délit. D'accord. Bon, au moins, comme ça, il ne peut pas nier. Oui, voilà. Oui, ce qui arrive souvent. Il ne peut pas nier parce que, voilà, il sait que je sais. J'en ai parlé d'ailleurs à son papa. Bon, ça remonte à une dizaine de jours. Il avait une soirée anniversaire chez des amis. On l'avait autorisé à y aller. Il est rentré à 2h du matin et je dormais pas. Évidemment, comme toute maman attentive et qui s'angoisse, parce que je suis de nature quand même très angoissée. Oui. Et je l'ai entendu rouvrir ses volets. Et tout à coup, une odeur, mais alors... Oui, caractéristique. Ah oui. Oui. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée. J'ai tapé gentiment à sa porte. Oui. Qui était fermée à clé. Eh oui. Et évidemment. Je lui dis, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Il y a vraiment une odeur d'herbe que je ne supporte pas. Non mais bonne nuit, maman. Je lui dis, non mais tu m'ouvres s'il te plaît. Il n'a pas ouvert. Oui. Rebelote. Bon, vous saviez de toute façon ce qui se passait, oui. Absolument. Rebelote, je suis revenue à la charge, je lui ai dit, je t'en prie, ouvre-moi. Et il a dit, d'accord. Et là, il m'a prise dans ses bras. Il avait les yeux complètement dans les vapes. Oui. Et je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui te préoccupe. Moi, je suis là pour t'aider. Si tu veux, on en parle. Et il m'a dit, oui, maman, mais pas maintenant, j'ai sommeil, je veux dormir. Oui, forcément, oui. Bon, c'était pas le meilleur moment pour en parler. C'était pas le moment. Oui. Alors, je lui ai dit, mais il m'a dit, d'accord, on en parle demain. Ok, donc moi, je n'ai pas dormi de la nuit, c'était il y a une dizaine de jours, la nuit de vendredi à samedi. Donc, à 4h du matin, j'ai commencé à passer un mail à mon généraliste pour lui expliquer le problème, lui demander ce qu'il me conseillait.
J'ai appelé le samedi matin Drogue Info Service. J'ai appelé ma meilleure copine qui m'a conseillé, etc. Bon, quelque chose. Et puis, le samedi, quand il s'est réveillé, je lui ai dit, écoute, si tu veux, allez, viens, je t'emmène. On va déjeuner dehors tous les deux. Et puis, on parle un peu de ce qui te préoccupe. Vous êtes seul à l'élever ? Non. Et non, son père est présent ? Non. Oui. Ça serait bien que vous soyez deux dans ces moments-là. On est deux. Oui, mais ça serait bien aussi de formaliser un peu les choses, c'est-à-dire que ça concerne également son père et pas seulement vous. Vous voyez, c'est parce que ça a trait à sa santé, donc vous n'êtes pas seulement vous, sa mère concernée, ça concerne son père, vous êtes soucieux de ça. Et ça serait bien de formaliser un moment à trois. D'accord. Alors, justement, le samedi, il n'a pas voulu qu'on aille déjeuner dehors, mais il m'a dit, je veux bien qu'on discute dans ma chambre. Je lui ai dit, très bien. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, ton papa et moi... et après, j'ai fait venir son papa. Ton papa et moi, on voit que t'es préoccupé en ce moment, que ça va pas très bien. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous dit lui ? Parce que qu'est-ce qui par rapport à sa consommation, qu'est-ce qu'il en dit ? Est-ce qu'il fume de façon récréative ? Est-ce qu'il fume quand il est seul parce qu'il a besoin de parce qu'il n'est pas bien ? Alors, il m'a dit moi, pour s'endormir puisque c'était le soir. Voilà, justement. alors il me dit ça me déstresse. D'accord. Après une journée stressante de 10 heures au lycée, ça me déstresse. Alors, on lui a dit, ça te déstresse ? Ok, on le comprend. Néanmoins, il y a peut-être des moyens plus simples de se déstresser. Oui, et puis pourquoi exemple, il a autant de stress ? Ça, il n'est pas capable de l'exprimer. Voilà, ça serait peut-être important, justement. Qu'est-ce qui fait qu'il a autant besoin de déstresser ? Qu'est-ce qui est source de stress comme ça ? Voilà. Ça, il n'est pas capable de l'expliquer. Bon. Il n'est pas capable. Donc, on lui a dit, par exemple, tu vois, peut-être, nous, on pense, ça peut être bien pour te déstresser, de faire du sport. Il a tout arrêté. Il a arrêté tout le sport depuis plus d'1 an. Oui. Et vous disiez, vous aviez remarqué son attitude dans son comportement ? Il y avait des choses que vous avez alertées ou pas ? Très agressif, fuyant tout le temps, mentant. Mais les garçons, quand ils mentent, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, si on est un peu attentif, on repère des choses. Donc, avec son papa, on lui a parlé et on lui a dit, mais... qu'est-ce que ça t'apporte ? Il n'a pas été capable d'exprimer autre chose que de dire c'est du plaisir. Tu peux pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. C'est du plaisir. Vous pouvez lui dire que vous avez été adolescent aussi et que cette quête de plaisir et de... Oui, on l'a connu. Vous l'avez connu aussi, c'est pas... Absolument, c'est ce qu'on lui a dit. Oui. Bon, et donc on lui a dit, mais est-ce que... Alors il dit, oui, mais le cannabis, c'est pas dangereux. Enfin ça, c'est pas à lui d'en décider. Il est encore, vous êtes responsable de lui, vous avez un devoir de vigilance par rapport à lui, et on sait bien que si vous voulez, il est sur un cerveau en pleine croissance, c'est pas un produit anodin. Voilà. Bon. Mais au même titre, le tabac ne l'est pas non plus, l'alcool ne l'est pas non plus. Il ne s'agit pas de diaboliser spécialement le cannabis. Ça permet de parler aussi de toutes les autres formes d'addiction, parce que souvent, il est mélangé d'ailleurs à autre chose. Donc, bon. Alors, on lui a dit, écoute, on est désolé, mais il y a une baisse des résultats scolaires, donc ce qui prouve bien que tu as des problèmes de concentration. On n'en a pas parlé à son lycée. Voilà, donc forcément, c'est pas anodin. Oui, bien sûr. Oui. Et nous, en tant que parents responsables, c'est de notre devoir de t'aider. Donc on comprend très bien que tu ne veuilles pas nous parler à nous, mais on peut te prendre un rendez-vous pour une écoute extérieure, quoi.
Alors, il y a 10 jours, il disait « Ok, si ça te fait plaisir, et si ça vous fait plaisir ». Je lui dis « Le problème n'est pas là ». Alors, après, on a réfléchi à cette phrase, et on s'est dit « C'est peut-être une perche tendue quelque part ». Oui, en tout cas, il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant, oui. Il retourne ça en disant que c'est pour vous faire plaisir, peut-être pour vous rassurer. Voilà, ça permet de déculpabiliser. Voilà, peu importe, il n'est pas. Oui, il n'est pas opposant, donc. Oui, il n'est pas opposant. En tout cas, ça a changé depuis. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça a changé. Il veut plus voir quelqu'un de l'extérieur. Or. Et c'est pour ça que je voulais un conseil de votre part. Oui. Or, si la démarche, s'il ne veut pas consulter, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a un sentiment d'impuissance et il est hors de question de le laisser comme ça. Il faut lui dire, c'est-à-dire, vous le prenez... Oui, mais il fuit. Oui, bien sûr. Caroline, oui, non, mais d'accord. Bon, mais d'accord. Mais enfin, à ce moment-là, déjà, avec qu'il fasse le point au moins avec le médecin, parce que ça peut faire moins peur qu'un psy. Surtout pour les adolescents, ils ont très peur des lieux où l'on parle, des psys, de la parole. Bon, donc ça peut être avec le généraliste. Avec le généraliste, tout à fait. Ouais. Parce que quand il vous dit que c'est pour déstresser, dire que justement c'est... Ça me déstresse. Oui, d'accord, mais que c'est pas normal d'avoir besoin d'avoir besoin de quelque chose pour déstresser, parce que bien sûr que le cannabis à certaines doses peut être utilisé comme antidépresseur et ou anxiolytique. Donc pour votre fille, c'est plutôt ce côté-là, ça le déstresse, anxiolytique. Bon, mais le fait que vous persistiez, que vous lui proposiez d'aller en parler sans être accusateur Absolument. Mais ce que vous n'avez pas fait pour le moment, vous êtes dans un climat de dialogue où lui-même, enfin, je veux dire, faut dire que vous l'avez pris sur le fait, mais enfin, il admet les choses, il en parle, donc ça, c'est très bien. Excusez-moi de vous interrompre, il en parlait. Oui. Il y a 10 jours, mais depuis 10 jours... Oui, il ne va pas en parler tous les jours non plus, ça se comprend. Vous en avez parlé, lui, il n'a pas intérêt à... Oui, à revenir à la charge. Oui, il n'a pas intérêt à tous les jours aborder le sujet, voyez, au déjeuner ou au dîner, ça se comprend. Bon, donc, mais dans la mesure où, comme vous dites, il y a une baisse des résultats scolaires, où il est plus agressif, où vous avez remarqué quand même des changements dans son comportement. Absolument. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas seulement une consommation qui est récréative et quand bien même vous pouvez lui dire que ça vous plaît pas et que vous préféreriez qu'il arrête ou qu'il en reste là. Absolument, mais on lui a dit. Et que vous n'acceptez pas qu'il fume à la maison. Déjà. Ça c'est clair. Bon, et que vous faites appel à sa confiance et à son sens des responsabilités, parce que ce n'est pas anodin. Parce que ça montre aussi que vous vous souciez de lui. C'est pour ça que je vous disais aussi, comme vous l'avez fait, d'associer son père. C'est-à-dire que dans toutes ces conduites, et ça amène à parler des autres addictions, parce que dire dans l'alcool, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup les jeunes s'alcoolisent très très vite, se mettent dans un état pas possible. Bon, ça amène à parler de tout le reste, parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir l'impression sinon qu'on diabolise le cannabis, et puis qu'à côté de ça, vous savez, c'est le sketch de Coluche, qui est complètement défoncé par l'alcool et qui dit à son fils qu'il faut pas fumer de hakik. Bon, ça reste d'actualité. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très cohérent par rapport à tout ça, nous-mêmes adultes. Donc, ça amène à parler de toutes ces formes d'addiction et de tous ces refuges que l'on a pour faire face à un stress, à un certain mal-être, à quelque chose, et qu'il y a d'autres choses. Et que en parler de ce qui stresse, de ce qui angoisse, ça permet aussi d'aller mieux. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà, en informant votre médecin, voyez, en passant un petit coup de fil à son médecin traitant, lui parler à votre fils et dire moi j'aimerais bien que tu fasses on aimerait bien, ton père et moi, que tu fasses le point avec que tu ailles voir le médecin, parce que ils vont dire après tout ça fait plaisir à mes parents,
je vais voir le médecin, c'est moins une démarche moins impliquante que d'aller voir un psy. Mais le médecin peut tout à fait, il va faire le point avec lui. On parle différemment aussi avec un spécialiste qu'avec ses parents, comme vous le dites. Et puis à ce moment-là, vous verrez, le médecin, lui, peut soit considérer que le fait d'en avoir parlé avec lui, le fait que à la maison vous lui disiez que vous ne voulez pas qu'il fume à la maison, et que vous faites appel à... Voilà. Oui, puis au-delà de ça, c'est-à-dire que vous voulez pas qu'il se mette en danger. De la même façon, vous voudriez pas qu'il prenne... C'est un âge où on aime bien les conduites à risque. Mais de la même façon, vous voudriez pas qu'il prenne le scooter sans mettre son casque. Enfin, vous voyez, vous associez tout ça et ça montre, même s'il rechigne, même s'il est pas content, que vous l'aimez, que vous vous souciez de lui, voilà. Oui. Et on lui répète tout le temps, nous, qu'on l'aime et qu'on est là pour l'écouter, pour discuter. Mais là, depuis une semaine... Non, mais je trouve que c'est très bien l'attitude que vous avez, parce que vous êtes dans le dialogue, vous en parlez, vous n'avez pas dramatisé à outrance, vous n'avez pas pris de mesures brutales. Plus on prend des mesures brutales, souvent ça pousse les adolescents à transgresser, encore plus. Donc, il reconnaît, il en parle avec vous. Donc, voilà, pour le moment, vous privilégiez le dialogue et c'est très bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez voir déjà avec votre médecin généraliste et qui peut vous adresser après vers un psychiatre plutôt spécialiste de l'adolescence, ou ça peut être un généraliste qui s'intéresse aux consommations de drogue, vous voyez. Oui, mais il m'a conseillé une psychiatre qui est pédopsychiatre, qui est d'ailleurs en consultation dans un grand hôpital parisien, mais je veux pas aller dans cet hôpital-là. Bon, je l'ai eu au bout du fil, elle est formidable. Apparemment, le premier contact que j'ai eu s'est très bien passé. La seule chose, elle m'a dit, moi, le problème, c'est que s'il veut pas venir... Oui, mais alors là, vous pouvez vous permettre d'insister. Vous voyez, c'est là où quand même, il est encore sous votre responsabilité. Ça serait plus compliqué si c'était un jeune adulte. Là, il est encore sous votre responsabilité. Donc, de la même façon que, je sais pas s'il avait un problème c'est un problème qui touche sa santé, ou il a des problèmes Sinon, vous pouvez dire, nous, le lycée peut nous contacter parce que tu as des problèmes dans tes résultats scolaires et tout. On va pas faire à ce moment-là, on va devoir en parler au lycée ou quoi. Donc on aimerait, nous on peut pas t'aider sur ce plan-là, on peut pas, mais on aimerait bien quand même avoir l'avis d'un spécialiste. Et justement par rapport au fait que quand il vous dit que c'est parce ça le déstresse, justement qu'il puisse voir qu'est-ce qui le stresse, qu'il puisse en parler, faire le point. Voilà. Donc là vous pouvez vous permettre quand même de dire que vous souhaitez qu'il voit quelqu'un. Parce que l'objectif, c'est quand même de le responsabiliser. Lui, à long terme, c'est pas, vous voyez, quand il vous dit c'est pour vous faire plaisir, dans les faits, vous pouvez lui dire, bien sûr qu'on est soucieux de ta santé physique et psychique, mais c'est important que toi aussi, tu prennes conscience que c'est important et que à un moment où tu es en pleine évolution, où son cerveau aussi est encore en pleine évolution, c'est pas anodin. Voilà, donc Donc, vous voyez, c'est parce que là, vous pouvez être un peu ferme. Voilà. Bon, mais moi, je reviens à la charge tous les jours et je pense que ça l'énerve. Oui, alors pas tous les jours. Je suis d'accord avec vous. Non, vous revenez pas à la charge tous les jours. Ça va le braquer. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai pris rendez-vous avec une psychothérapeute qui m'a été conseillée par ma meilleure amie. Je voudrais aller lui parler du problème. Mais elle n'est pas médecin, évidemment. Psychothérapeute, c'est pas médecin. Oui, enfin, il faut quelqu'un spécialisé un peu dans les problèmes de dépendance, quand même, ou dans la psychologie de l'adolescent. C'est mieux. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Alors après, il y a un dernier problème qui est quand même plus grave. C'est qu'on en a discuté aussi il y a 10 jours avec son papa et lui. On lui a dit, mais où tu trouves l'argent ?
Parce que c'est pas avec l'argent de poche qu'on te donne. Comment tu fais? Alors il a dit, oh bah c'est pas compliqué, je prends l'argent de poche, j'achète, et puis je revends. Écoutez-moi bien, et c'est ça qui nous angoisse beaucoup. Je revends au même prix et moi je récupère 1 ou 2 joints. Alors on lui a dit, comment ça s'appelle? Oui, bon écoutez, dealer, ça. Voilà, vous dites qu'il est hors de question parce que là un jour il sera embarqué au poste, c'est tout. Ok. Bon. Donc que compte tenu de tout ça, que pour lui banalise un comportement qui peut le conduire au poste et il peut se retrouver devant le juge pour enfants. Enfin, ça peut aller plus loin. Hein. Il peut tout à fait. Il peut être arrêté. Exactement. Donc ça peut le mener beaucoup plus loin qu'il ne le pense et dire si quand on est loin du truc récréatif, ça veut dire qu'il a déjà quand même une consommation assez importante. Donc dans ces cas-là, vous demandez. Vous exigez de lui qu'il voit un spécialiste. Il est dépendant de vous encore et vous demandez à ce qu'il voit quelqu'un. C'est comme ça. Très bien. Voilà. C'est clair, net et précis. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il y a Philou, un dernier mot qui dit il y a les problèmes des fréquentations aussi, et parfois ça compte. Il faut faire attention à ça, parce que s'il revend et tout, vous voyez, donc il faut... Alors, il ne s'agit pas d'interdire la maison aux amis et autres, et en plus de le priver des fréquentations, mais c'est vrai que ça peut jouer. En tout cas, soyez ferme sur le fait que vous demandez à ce qu'il voit un spécialiste. Très bien. D'accord ? Voilà. Et qu'il doit y avoir un changement dans son comportement. S'il n'y en a pas, il faudra réagir. Merci Laure. Soignez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Jean-Jacques. Et bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Jacques, vous vouliez revenir, je crois, sur c'est le témoignage de Sonia qui vous a donné envie d'appeler. Sonia qui était très amoureuse d'un homme qui avait 15 ans de plus qu'elle, mais son père trouvait justement que la différence d'âge, c'était pas une bonne chose. Donc elle était venue faire ses études en France et puis malgré tout, elle pensait toujours à lui. Mais elle voulait l'approbation de son père. La bénédiction même, elle nous disait. Voilà, l'expression exacte. La bénédiction de son père. Voilà, c'est ça. Bon, son père a fait ce qu'il a dû faire. Il l'a élevé. Oui. Il lui a fait faire des études. Oui. Elle a 26 ans. Oui. J'estime qu'il faut que tu lui lâches un petit peu la grappe. Et quel est le grand luxe. Et quel est le Moi, c'est dit. Et quel est le courage de dire à ses parents, maintenant, je suis une grande fille, je fais ce que je veux. Parce que, à la limite, si elle fait une connerie, elle se rendra compte, elle, plus tard. Mais, de toute façon, si elle fait une connerie, ses parents, elle leur en voudront aussi. Donc, à mon avis, c'est elle de prendre la décision. Mais il faudrait peut-être qu'elle se décide, parce que son ami va peut-être en avoir marre et la larguer. C'est très possible. Et donc, qu'est-ce qui va lui rester? Ses parents. Ses parents qui vont la maintenir comme ça, en esclavage, jusqu'à quel âge? Oui, dans une position d'enfant, comme s'ils ne voyaient pas qu'elle avait grandi. Exactement. Et qui ont, je ne sais pas, quelle mentalité. Est-ce qu'ils sont algériens? Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont... Enfin, de toute façon, algériens ou français, pour moi, c'est kiff-kiff. Mais bon, la mentalité n'est pas la même. Oui, elle nous disait d'ailleurs d'emblée, Sonia, que c'était culturel, mais enfin, bon, dans les faits, alors ce qui est culturel, c'est peut-être le rapport qu'elle a, la soumission à son père, mais dans les faits, on voit des parents aussi qui sont pas très heureux quand il y a une différence d'âge dans les couples, qui s'inquiètent en tout cas, que ça préoccupe. Bon, un peu moins, mais enfin, on le voit encore, ces réticences-là. Oui, mais non, mais c'est complètement... Oui, c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'une différence d'âge, vous allez me dire? Quoi, 5 ans, 10 ans? Des fois plus? Oui, 15 ans. Il y avait 15 ans, là. Oui, non, mais c'est pas... N'allez pas me dire que c'est énorme. Ah non, pas du tout. Ah non. C'est... Non, et d'ailleurs, ça paraît plus important l'âge qu'avait Sonia, c'est-à-dire 26 ans, et cet homme qu'après. Enfin, bon... Parce que elle est encore étudiante, lui il est déjà installé socialement, mais après, bon, franchement, 10-15 ans, ça se voit pas.
Mais non, ça se voit pas. Bon, enfin, de toute façon, c'est ce qui vit. Elle a fait des études, elle a fait, bon, au niveau intellectuel, elle est pratiquement, ou même largement au niveau de son ami. Bon, alors il y a Néjoud qui m'envoie un petit SMS, qui réagit en disant attention à l'ethnocentrisme lorsqu'on juge une autre culture. Bon, d'abord, je suis désolée, ma chère Néjoud, là pour une fois je suis pas d'accord avec vous. On n'est pas dans le jugement et je trouve que parfois ça peut être un alibi de mettre en avant la dimension culturelle, parce que pour le coup, Sonia n'avait pas du tout dit que c'était un problème de différence culturelle, de différence de religion. Mais d'emblée, c'était la différence d'âge. Et puis après, même, elle disait, il y a un autre problème. Et là, j'ai cru qu'elle allait me sortir, je sais pas quoi, moi, que l'homme est un délinquant ou je ne sais quoi, ou qu'il était déjà marié, ou bon. Non, il était médecin. Alors que ça posait un problème parce que socialement. Donc, écoutez, ça faisait un peu. De toute façon, il y aura toujours un truc qui n'ira pas, quoi. Hein. Bon, donc pour le coup, parfois, on peut s'abriter aussi derrière le fait que d'une différence culturelle et voir là où le problème de fond n'est pas là. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais là, je suis absolument d'accord. Mais si vous voulez, moi, j'ai pris la discussion en route. Alors je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas tout compris. Ouais, je comprends. Hein? Non, mais enfin. D'accord. Bon. Donc j'ai voulu savoir quelle mentalité ils pouvaient avoir. Est-ce qu'ils étaient très possessifs? Est-ce qu'ils étaient... Je sais pas. Mais justement, Jean-Jacques, je vous remercie d'avoir réagi. Mais je vous propose de rester avec nous et qu'on accueille ensemble Marie-Jo, parce que Marie-Jo, elle connaît ce problème. Enfin, vous voyez, je dis du coup, ça devient un problème. Quelle introduction, ma chère Marie-Jo. Non, c'est pas du tout un problème. C'est un problème. Désolée. C'est un problème pour elle. Non, ça n'a pas l'air. C'est moi qui en fais un problème. J'allais dire cette question de la différence d'âge, plus exactement. C'est très drôle d'entendre. Non, enfin, moi j'ai été très émue en écoutant la jeune fille, parce que moi actuellement, je vais avoir 55 ans. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, écoutez, j'avais 24 ans et il en avait 37. Donc, et ça fait 30 ans que nous sommes ensemble, et voilà. Et tout marche bien. Exactement. Et nous avons eu une fille qui a maintenant 26 ans et nous sommes très heureux, et pourtant les soucis de la vie, les soucis de la maladie pour moi, parce que je perds la vue, etc. Mais mon compagnon est toujours là et on ne s'est pas mariés, mais c'est tout comme. C'est mon amoureux, et puis voilà. Et que dire de plus? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez rencontré un peu des réactions de réticence quand justement vous avez annoncé que donc il y a 30 ans, je ne sais pas quel âge vous aviez. J'avais quand je l'ai rencontré, quand je suis tombée amoureuse de lui, c'était ça a été comme un coup de foudre pour moi, et comme dans les films, vous savez, quand le héros rentre dans une pièce où il y a plein de monde, et vous ne voyez plus que lui. Et on ne voit plus que lui. Et puis et pourtant rien n'était. D'après moi, rien n'allait, parce que on n'avait pas les mêmes idées politiques. Il était militaire, je n'aimais pas les militaires. Il y avait tout un tas de choses comme ça. Il n'était pas dans vos critères. Ah non, pas du tout. Et puis on a mangé à table, j'avais fait bouger toute la table pour pas être à côté de lui, etc. Finalement, et 30 ans après, on est toujours là. Alors, les réactions, je ne sais pas. Alors, par rapport à mes parents, c'est très difficile parce que je l'ai rencontré, mais mon papa, à moi, est mort un an après, mais ils ne se sont pas rencontrés. Voilà.
Donc, mais pourquoi? Parce que votre père parce que ne le souhaitait papa pas? est mort subitement. Enfin, papa est décédé en... Oui, mais vous étiez déjà avec votre compagnon. On était ensemble, mais bon... C'était les débuts. C'était les débuts, Oui. Donc bon, ben voilà, moi je savais... Il était au courant de son existence, votre écoutez, père? heureusement, j'avais eu le temps de lui dire que j'avais rencontré quelqu'un, que j'étais amoureuse et que j'espérais un jour... Voilà. Et... Vous lui aviez dit que cet homme était un peu plus âgé que vous? Oui, il m'avait dit, il me dit, c'est pas grave ça. Il me dit, du moment que tu es heureuse. Et il est mort, malheureusement, papa est mort à peu près 15 jours, 3 semaines après. Oui. Bon, mais il a su que vous étiez heureuse, que vous aviez rencontré quelqu'un qui vous rendait heureuse. Et maman, écoutez, non, elle l'a bien pris. Voilà. Après, j'ai eu le grand bonheur d'avoir un bébé. Voilà. C'était. On n'était pas mariés. Bon, c'était pas trop les traditions à l'époque. Mais ça a toujours, en plus, la différence d'âge dans ce sens-là. Oui, franchement, c'est quelque chose de très courant. Et alors, quand on voit au cours de l'histoire, et c'est drôle c'est quelque chose d'hyper fréquent. Hein. Mon frère, lui, est tombé amoureux, lui, de ma belle-sœur. Enfin, pareil, ils ne sont pas mariés, eux non plus. Alors, eux, c'est dans le sens inverse. Il y a 10 ans d'écart, mais dans l'autre sens. Elle est 10 ans plus âgée que mon frère. Ah oui, d'accord. Voilà, et ma sœur, il n'y a que ma sœur aînée qui a fait un mariage avec quelqu'un qui est 10 ans dans le timing. Oui, mais bon, qu'est-ce que c'est 10 ans je sais pas. Bon, j'espère que Sonia vous aura entendu tous les deux, mon cher Jean-Jacques et ma chère Marie-Jo, et comme même si Nejo dit que pour une femme arabe braver la vie des parents c'est un péché, parfois il faut savoir braver la vie des parents, quelle que soit sa culture, parce que même chez les femmes arabes, il y a des femmes arabes qui osent s'émanciper, et heureusement. Et donc, puis crois que, vous savez, je crois que quand on est amoureux, on s'en préoccupe pas de tout ça. Et notre fille, vous voyez, en vitesse, notre fille est née, on n'en a eu qu'une. Elle est née, mais son papa avait 42 ans. Ouais. Eh bien, voilà. Bon. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est parfois l'âge des premiers enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir veillé jusque tard pour nous parler. Au revoir, ma chère Marie-Jo. Au revoir, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Belle nuit à vous, à l'écoute d'Europe 1. Il est maintenant 1h, l'heure des infos, présentée par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.